Salut à tous, aujourd'hui on essaye une machine un peu fun que vous connaissez déjà bien, la Ducati Scrambler 800 Icon version Dark. Alors pour nous les Français, c'est assez sympa parce que ce modèle-là il a été dessiné par Julien Faro, un designer français qui exerce en Italie. Il a su vraiment donner à cette machine tout le côté ludique qu'on peut prêter à un scrambler et en même temps un dessin assez dynamique, on va le voir. Alors cette version Dark, c'est une version expurgée de tout le superflu qu'on peut trouver éventuellement sur les autres déclinaisons, Icon notamment. Alors comme vous pouvez le voir, on a une peinture noire, voilà, sans artifice, hein. Et puis surtout des rétroviseurs ronds, ils sont plus profilés, les clignotants sont en ampoule classique, pas à LED, et les jantes ici, elles ne sont pas usinées à ce niveau-là, hein, au pied des branches. Voilà, ça va être les seules différences, et ces seules différences, ça fait quand même 700 € de moins sur ce modèle, et ça c'est pas mal. D'autant que le modèle Icon Dark conserve toutes les qualités intrinsèques au modèle Scrambler, que je vais vous conter à nouveau, si vous le voulez bien. Alors tout d'abord, il y a le style, hein. Ça, on ne peut pas négliger le coup de crayon du designer français. Ça se voit notamment côté gauche avec cet amortisseur déporté, le bras banane, hein, qui donne beaucoup de sportivité cet ensemble, avec également le passage des arabesques là, des échappements qui sont vraiment très chouettes, couverts par un petit cache aluminium. L'échappement très court, conserve aussi une bonne dynamique, une bonne sportivité d'image à l'ensemble. Et puis on a bien sûr ce réservoir iconique, hein, iconique, avec les caches latéraux amovibles en aluminium. Donc très profilé ces volumes, assez longs, dans le prolongement d'une selle qui lui répond un peu d'ailleurs en forme, mais assez massive, hein. On a un côté très cosy en fait, qui se distingue pas mal du reste de la machine, qui se veut très épuré. Et puis bien sûr, on a ce qui fait l'âme de cette machine, c'est le twin en L de 803 cm3 Desmodoué, 2 soupapes par cylindre. Et ça, on va le voir, c'est vraiment l'argument fort de ce modèle. L'ensemble est tenu par un cadre en treillis tubulaire acier qui, comme sur le Monster 797 et comme sur les autres Scramblers, part de la colonne de direction jusqu'à la poupe. Et tout ça, c'est supporté par une fourche inversée de 41 mm à l'avant, d'origine Kayaba, un amortisseur de même origine d'ailleurs, des battements 150 mm. Par contre, seul amortisseur est réglable en précharge, la fourche n'est absolument pas ajustable. Mais c'est pas un souci, on le verra par la suite. Alors en termes de freinage, un seul disque à l'avant, avec une pince Brembo à montage radial, donc a priori tout ce qu'il faut pour stopper l'engin. Alors évidemment très peu d'électronique sur ce modèle, hein, pour suivre l'esprit Scrambler, mais avec toutefois une centrale inertielle ABS qui permet de piloter le freinage sur l'angle, de prendre les freins en virage sans que la roue se bloque, et ça fait une bonne différence. Par contre il n'y aura pas de contrôle de traction, c'est vous qui le ferez ici, et avec ce moteur là, vous allez voir, tout va bien. Alors le Ducati Scrambler 800, c'est un peu la cool attitude. Et ça se ressent immédiatement quand on est assis sur la machine. Alors d'abord c'est très bas, 798 mm de hauteur de selle. En option une selle basse à 778 mm, hein, 20 mm de différence. Et ça fait à mon avis pas mal de choses pour les plus petits, ce sera pas mal. On est très bien sur la selle, on peut vraiment trouver la position qui nous convient. Les mains viennent naturellement sur le grand guidon là qu'on a là, vous voyez, des très grandes cornes qui viennent vers vous. Ça donne un très bon contrôle de l'engin. C'est super agréable. Vraiment, il y a tout pour passer une bonne journée, on le sent directement quand on s'assied. Et pour en savoir plus, je vous propose de retrouver tout de suite mes impressions au guidon de cette machine. Alors à bord de cette Ducati Scrambler 800 version Icon Dark, on retrouve les mêmes caractéristiques que sur les autres déclinaisons de la gamme, à savoir beaucoup de douceur générale, que ce soit les commandes, que ce soit le comportement et surtout le moteur. Et étonnamment souple. On s'attendait à ce que le 2 soupapes soit moins facile à bas régime. Il n'en est rien du tout. À chaque fois on est étonné par la disponibilité du bloc. Et vraiment cette mécanique de soupape est une des plus charmantes à utiliser chez le constructeur italien. On l'a aussi en version 1100 qui est très plaisant. Mais ce modèle avec son 803 cm3 est vraiment très agréable et on le verra également très performant. La boîte de vitesse est tout aussi agréable à utiliser avec une sélection précise des rapports. Et vous voyez, on évolue très facilement sur le 4e rapport justement en ville et on n'a vraiment aucune vibration, aucun à-coup. Le moteur reprend très bien même à 40 km/h, hein. C'est
vraiment étonnamment disponible. Alors cette mécanique elle a un peu deux visages parce qu'elle est très facile à bas régime, hein, jusqu'au mi-régime en fait on a une moto très accessible, très facile à emmener, très facile de prise en main, mais dès qu'on va dépasser les 4000 tours, notamment sur les intermédiaires, là on se retrouve avec une mécanique très démonstrative et qui n'hésite pas à prendre ses tours également et qui fonctionne très bien vers les plus hauts régimes. Malgré tout, c'est pas avare en reprise. Là on est en troisième, on est en quatrième sur le 3000 tours, 4000 tours, et là dès qu'on accélère, passer les 4000 tours, ça commence déjà à montrer plus de vie, et au-delà, ça devient vraiment dynamique. Quand on tourne la poignée dans le tour de 5000 tours, ça repart déjà comme il faut. Et arrivé à 6000 tours, on a un léger coup de pied aux fesses, on va dire vraiment très léger, mais on sent que la mécanique en remet une dose et ça s'emballe ensuite vers les plus hauts régimes. En grande courbe, on apprécie vraiment la monte de pneus qui, pareil, confère une grande douceur à la mise sur l'angle. C'est très progressif, ils sont assez ronds, hein, ces Pirelli, et on a pas mal de grip, donc ça c'est bien appréciable quand on commence à élever un peu le rythme. Mais moi je trouve que ça pourrait être un petit peu plus fun avec une monte de pneus peut-être différente et surtout une largeur de pneus un peu plus faible à l'arrière. Là on est en 180, j'imagine bien un 160 là-dessus, ce que ça pourrait donner. Alors les modèles Scrambler sont très appréciables en ville, en zone périurbaine, hein, c'est ce qu'on fait actuellement là. On est un petit peu en périphérie avec des voies un peu plus dégagées, un peu plus rapides parfois. Il y a une très bonne maniabilité au guidon de cette Ducati. Et les évolutions sont vraiment tout en douceur, que ce soit général, hein, vraiment, quel que soit le côté par lequel on aborde cette machine, c'est douceur à bord. Et vivacité, c'est loin d'être mou dans les évolutions. Et le freinage, là, on freine. Alors le monodisque il brille pas forcément par la puissance de décélération immédiate, hein. On a un étrier radial qui n'a pas une attaque immédiate, mais c'est plutôt pas mal vu à quoi se destine ce modèle, d'avoir une certaine progressivité, un bon contrôle, très bon contrôle au levier des décélérations. Moi je trouve ça pas mal, c'est plus puissant, on peut toujours avoir, même si là franchement quand on prend le levier comme il faut, ça freine, il n'y a pas de problème. Puis évidemment, comme je vous parle de vivacité, la moto réagit aussi pas mal au repose-pied. Dès qu'on appuie, hop, on sent, ça aide vraiment quand on commence à aller assez vite. Une machine vraiment agile avec laquelle on peut facilement corriger les trajectoires. Même si on se laisse un petit peu embarquer par optimisme, on peut prendre les freins très tard, même sur l'angle, vous voyez ça. Voilà, là ça bouge vraiment pas. Ça la raidit à peine et surtout ça la relève pas. Donc au pilotage un peu plus engagé, ça donne une très bonne aisance. Voilà, en plus on peut empiler les rapports, il y a l'embrayage à glissement limité qui évite les dérives de la roue arrière. Donc c'est une machine vraiment à deux visages, hein, je vous le disais, beaucoup de douceur et en même temps quand on veut commencer à piloter dynamique, elle laisse faire. Alors vraiment le point fort de ce modèle Scrambler 800, ça reste ce moteur qui est légèrement gras dans son fonctionnement. On sent bien le couple arriver, passer sur la route. Ouais, c'est très dosable à la poignée d'accélérateur. Il n'y a aucun à-coup, hein, même sur l'angle, on dose parfaitement la remise des gaz. C'est hyper chouette. Ça a beau être pas très puissant, c'est vraiment séduisant. C'est une boîte très précise, une sélection douce, plus douce que celle qu'on avait pu tester d'ailleurs auparavant, donc il prouve que quand c'est un peu plus rodé, ça marche un peu mieux. Très contrôlable, c'est vraiment la machine presque idéale pour, je trouve, pour se remettre au guidon ou même pour débuter, hein. Alors j'aime bien ces côtés instruments très minimalistes. On a juste ce qu'il faut pour savoir où on en est. C'est pas très lisible au niveau du contour, on aurait aimé quelque chose d'un peu plus balèze à ce niveau. Mais
somme toute, ça fait bien le job. Il y a toutes les informations dont on a besoin. On a une fourche inversée Kayaba qui réagit vraiment efficacement sur toutes les phases de pilotage, hein, sur tous les changements d'angle. On n'a pas d'inertie à son guidon. C'est bien suspendu. Alors la fourche plonge un peu, hein, c'est assez normal. On a des battements de 150, c'est pas énorme, mais ça suffit à faire pencher l'avant de la moto à la prise des freins. On a une suspension qui est réglée très souple d'origine, pas trop souple mais souple, hein. Clairement c'est confortable, ce qui est très appréciable quasiment dans tous les cas de figure. Alors ce qui est chouette, c'est oui, on a un scrambler, on n'hésite pas à passer un petit peu off-road, je vais pas dire tout terrain parce que là c'est vraiment hors route, on va dire, c'est du chemin, mais c'est pas non plus extrême, hein. On n'a pas des très grands débattements, on va pas non plus faire n'importe quoi. Il y a moyen de passer entre deux champs, c'est quand même plutôt sympa. Alors la Scrambler en duo, je trouve ça très sympa de partir. C'est vraiment la moto idéale pour aller. On est un dimanche à la campagne, on a envie de se faire des petites routes en duo. Et franchement, au niveau passager, c'est très confortable. On pourrait se dire ça va être, oh là là, ça va être un trail robuste et autres. Or, les suspensions, comme l'a dit Damien, sont très souples, très confortables. Même si elles ne sont pas réglables, elles sont impeccables. Il y a des petites poignées. Bon, c'est pas les grosses poignées passagers GT, mais c'est pas le concept de la moto, juste pour se tenir éventuellement. La selle est confort. Et pour une fois, c'est pas trop haut pour monter ou pour descendre. Donc franchement, une belle petite machine, y compris en duo. Donc comme vous le voyez, une machine vraiment séduisante, avec une puissance modérée pourtant, hein. On n'a que 73 chevaux à 8250 tours, un couple de 67 Nm à 5250 tours, donc des valeurs plutôt raisonnables, hein, pour un engin comme ça. Et malgré tout, on a ce charme incroyable de la mécanique, de ce Desmodoué, qu'on retrouve vraiment à chaque fois avec plaisir dans une machine Ducati. C'est légèrement gras, hein, cette mécanique, il y a un tout petit peu d'inertie, pas beaucoup, mais juste ce qu'il faut pour vraiment faire ressentir les coups de piston à chaque accélération. Un peu de frein moteur, ça pourrait être un petit peu plus sonore à l'échappement, je ne vous le cache pas, mais beaucoup de personnalité dans cette motorisation. Et puis l'autre atout de ce modèle, c'est sa légèreté, 190 kg. Donc forcément ça aide à dynamiser le scrambler. Et puis surtout sur les changements d'angle, c'est assez rapide, hein. On a un effet culbuto comme je vous l'ai dit. C'est une machine évidente à emmener, facile, vraiment très facile de prise en main, de par donc cette puissance raisonnable, de par la souplesse moteur qu'on apprécie particulièrement en ville. Tout est doux à bord, les commandes, vraiment. On va juste regretter, donc pareil je vous l'ai dit, une enveloppe arrière un petit peu trop large, je trouve que ça fait coller le pneu arrière, on sent ça pourrait être un peu plus vif. Ça, on avait déjà ressenti ce genre de choses sur le modèle Icon qu'on avait déjà testé. Mais voilà, il y a vraiment très peu de défauts sur ce modèle. La lisibilité peut-être des instruments, un petit peu faible notamment pour le contour. Il manque aussi un témoin de température moteur, ça aurait été pas mal. Bon, enfin, on a une jauge, on a le témoin de rapport engagé, bon, et diverses choses. Donc, franchement, pas beaucoup de défauts sur cet engin, surtout que, comme je vous l'ai dit, cette version Dark est 700 € moins chère que le modèle Icon standard, et donc on est à 8850 €, avec toutes les qualités, je vous l'ai dit, du Scrambler 800, et c'est pas peu dire, hein, que ce soit le châssis, le freinage, les suspensions ou la mécanique, hein, tout ça compose un engin vraiment charmeur, à utiliser au quotidien notamment, ou en périurbain. On n'ira pas beaucoup plus loin. Ça permet aussi, pourquoi pas, de tailler au travers-champ là, sur un petit chemin de campagne. C'est toujours agréable. C'est voilà, un peu polyvalent comme machine, dans des limites raisonnables encore une fois. Mais vraiment toujours un coup de cœur sur ce modèle. Alors de plus, cette machine a peu de concurrentes. Ce qui nous vient premièrement à l'esprit, ça va être la Triumph 900 Scrambler, avec des capacités un peu moindres en tout terrain de par un poids légèrement plus élevé. C'est une machine beaucoup plus élégante, peut-être la Triumph, mais là on a vraiment cet esprit un peu iconoclaste de la Ducati qui fait vraiment sa différence et qui fait tout l'intérêt de ce modèle. Ouais, encore une fois, ça va être vraiment la facilité de prise en main qui va faire la différence avec l'italienne comparée à l'anglaise. Moi je trouve ça plus sympa au quotidien, on va dire, à emmener, même si la Triumph manque pas d'atout moteur également, sonorité, finition. Mais dans l'italienne, il y a le petit peps en plus. Et
Même en version dark, franchement, le peps, c'est l'économie que vous faites avec ce modèle. Et puis ça vous permettra de faire pas mal de kilomètres ou soigner votre look. Ça, c'est pas mal non plus. Voilà pour cet essai complet. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à lire l'essai sur le site du repartdesmotards.com. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Merci.